de Jésus, j'espère que vous allez bien. Nous voici encore devant vous pour notre moment qu'on appelle live d'édification, et nous croyons que pendant ces quelques minutes que nous allons passer ensemble, Dieu va vous faire énormément du bien. Nous allons parler d'un thème qui est vraiment tellement important, qui va vraiment vous édifier. Voilà pourquoi lorsque vous allez vous connecter, n'hésitez pas à partager, des likes et des commentaires. Prions. Merci Père éternel. Merci pour ta grâce, pour ta fidélité. Nous voici encore devant ton peuple. Parle-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème que nous allons partager pendant ces quelques minutes aujourd'hui, c'est intitulé « Sanctifie-toi pour manifester la présence de Dieu ». Sanctifie-toi pour manifester la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est vraiment la chose la plus importante que l'homme doit souhaiter. Pourquoi? Parce que l'homme a été tiré de Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc si l'homme se sépare de Dieu, si la présence de Dieu s'arrête de se manifester dans la vie de l'homme, l'homme va mourir. Or, lorsqu'on parle de la mort, il y a la mort physique, il y a aussi la mort spirituelle. Donc, nous savons, à ce qui concerne la mort physique, personne ne va s'échapper, sauf si Christ est revenu aujourd'hui, sauf si l'enlèvement, lors de l'enlèvement, les gens qui seront enlevés, peut-être ils ne vont pas mourir, mais les gens qui sont sur la terre avant l'enlèvement, ils vont passer par la mort. Or, après la mort, il y a ce qu'on appelle aussi, il y a une autre vie après la mort. Or, si tu veux avoir une vie après la mort, parce que la vie après la mort, c'est ce qu'on appelle la vie éternelle, la vie sans limite. Et si tu veux avoir cette vie, tu dois être dans la présence de Dieu, et que la présence de Dieu aussi doit être manifestée dans ta vie. Et la sanctification, c'est l'un des moyens qui permet à ce que la présence de Dieu se manifeste dans la vie d'une personne, qui permet à ce que Dieu soit présent et permanent dans la vie d'une personne. On va lire la parole de Dieu et nous allons parler ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Là, qu'est-ce que d'abord, avant de lire la parole de Dieu, nous allons d'abord essayer de définir qu'est-ce que la sanctification. La sanctification, c'est les processus par lesquels une personne se consacre à Dieu et refuse le péché dans sa vie par la grâce de Dieu. Il y a trois choses, ou bien quatre choses, que la définition de la sanctification. La première des choses, on dit, c'est consacrer à Dieu. Bien, mais si tu veux que la présence de Dieu soit manifestée dans ta vie, tu dois te consacrer à Dieu. Or, c'est lui qui se consacre à Dieu. Donc, à d'autres termes, on peut juste dire la sanctification, c'est l'effet juste de se consacrer à Dieu. Parce que tu ne peux pas dire que je me suis sanctifié et sans pour autant te consacrer. Donc la sanctification, c'est le fait de se consacrer à Dieu. Or, pour qu'une personne se consacre à Dieu, une personne doit refuser, doit renoncer. On ne peut pas se consacrer à Dieu sans les renoncements. C'est vraiment très important. Et la deuxième des choses, c'est refuser le péché. Comme j'avais dit, c'est les renoncements, refuser le péché. Et la troisième des choses, la sanctification ne peut pas avoir lieu sans la force venant de Dieu. Ainsi, la Bible est en train de dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et Jésus savait que sans lui, on ne peut rien faire. Voilà pourquoi il l'avait dit, je vous enverrai le consolateur. Il va vous fortifier et il va vous rappeler tout ce que je vous ai enseigné. C'est vraiment très important. Nous allons lire dans le livre d'Hébreux chapitre 12, verset 14. La Bible déclare, chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc, si une personne ne se consacre pas, cette personne ne peut voir Dieu. Si une personne ne renonce pas au péché, c'est vrai que vous savez, l'humain n'est pas parfait. L'humain a des
des faillites, l'humain a des erreurs, l'humain est faible. Ainsi, la Bible est en train de dire, car la chair est faible, mais la personne qui se consacre à Dieu, c'est une personne que Dieu va fortifier. C'est vrai que ça peut arriver que tu puisses commettre une erreur, mais tu ne peux pas être une personne qui demeure dans l'erreur, parce que demeurer dans l'erreur, c'est diabolique et bien aimé. Mais une personne peut commettre des erreurs. Donc, si une personne se sanctifie, cela veut dire que cette personne se consacre. Or, quand on se consacre à Dieu, c'est alors que, bien aimé, c'est alors que la présence de Dieu va se manifester dans ta vie. Or, là où la présence de Dieu se manifeste, Dieu parle. Ainsi, la Bible est en train de dire dans le livre de Samuel, 1 Samuel, qu'au temps où Samuel vivait avec Élie, en ce temps-là, la parole de Dieu était tellement rare, les prophéties étaient rares. Et quand la présence de Dieu s'est manifestée, s'est révélée dans la vie de Samuel, Dieu a parlé à Samuel. Donc, pourquoi Dieu avait parlé à Samuel? Vous savez, l'histoire, les enfants d'Élie faisaient des choses terribles. Ils n'honoraient pas Dieu lorsque les gens apportaient leurs offrandes. Et Dieu a dit même à Élie, donc tes descendants ne vont pas me servir. Pourquoi? À cause de tes enfants. Et toi, tu as laissé tes enfants en train de faire des choses horribles. Tu n'as pas parlé à tes enfants. Tu n'as pas été très rigoureux avec tes enfants. Et Dieu a choisi Samuel pour remplacer la famille d'Élie. Et vous connaissez l'histoire. Pourquoi Dieu avait choisi Samuel? Parce que Samuel était consacré. Anne avait consacré à l'Éternel. Dans les choses que tu dois renoncer, il y a des gens que tu dois te séparer pour vivre la manifestation de la présence de Dieu dans ta vie. Vous savez, même s'il y a des blocages, même s'il y a des choses qui peut-être vous empêchent d'avancer dans la famille, mais si tu es revêtu de la présence de Dieu, si la présence de Dieu se révèle dans ta vie, bien tu vivras les choses pas comme les autres. Tu vas marquer ton histoire. Sanctifie-toi. Renonce au péché, bien-aimé. Le renoncement, c'est parmi les choses qui montrent qu'une personne s'est sanctifiée. Et une dernière chose, si tu veux te sanctifier, nul ne peut faire quelque chose par ce effort. Il faut demander la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous suffit. Et à chaque fois, la personne qui se sanctifie, c'est une personne qui rentre toujours dans la présence de Dieu en disant à Dieu, je ne peux pas par mes efforts. En disant à Dieu, je suis faible, aide-moi. Bien, mais si tu veux te sanctifier, moi, il y a une prière que je ne cesse pas de faire. C'est la prière de dire à Dieu, travaille à moi. Continue de travailler à moi. Continue de travailler à moi. Travaille dans mon cœur. Dans mon cœur, il y a tant de choses. Dans mon cœur, il y a la haine dans mon cœur. Il y a les mensonges dans mon cœur. Je n'arrête pas de dire à Dieu, travaille à moi. Donc, c'est quelqu'un qui se sanctifie. C'est quelqu'un qui est conscient que si je vais me sanctifier, je dois toujours rester dans la présence de Dieu. Je dois toujours me ressourcer. Je dois toujours prier en demandant la force parce que la chair est faible. Mais l'esprit est disposé. Donc quand tu pries en demandant à Dieu, aide-moi, soutiens-moi, tu vas te sanctifier, tu vas rester constant dans la présence de Dieu. Et bien aimé, tu vivras ce qu'on appelle la main de Dieu. Parce que vous savez, lorsque nous cherchons Dieu, lorsque nous prions, lorsque nous jeûnons, nous voulons aussi, nous avons aussi besoin de voir des nouvelles choses, des nouvelles dimensions. Nous voulons aussi avoir nos témoignages, parce que des fois, on attend que les autres en train de témoigner. On n'a pas des témoignages propres, mais nous voulons que Dieu nous donne des témoignages. Pour que cela soit possible, tu dois te sanctifier. Retenez ce que j'ai dit. Pour se sanctifier, il faut se consacrer à Dieu. Et la Bible déclare, sans la consécration, personne ne verra Dieu. Si tu ne te consacres pas,
tu ne verras pas Dieu, tu ne témoigneras pas. Voilà pourquoi vous savez, il y a des gens qui viennent peut-être seulement aujourd'hui dans la foi chrétienne et après des jours, ces gens-là témoignent. Et les gens qui étaient là avant, ils restent là sans témoignage. C'est pourquoi? Parce que vous savez, quand quelqu'un vient, quand quelqu'un est nouveau dans la présence de Dieu, cette personne va se consacrer, va faire des sacrifices. Je me souviens encore quand j'avais donné ma vie à Jésus-Christ, je m'étais consacré et je faisais des choses. Je me souviens encore, il y avait un moment où il y avait beaucoup de chantres à l'église là où j'étais, et comme l'église n'est soutenue par les chantres, il y a d'autres chantres ont décidé de ne plus chanter, mais moi j'étais là parce que je savais le Dieu que je servais. Je me suis consacré et j'ai renoncé. Bien aimé, tu ne peux pas te sanctifier, tu ne peux pas marcher dans la sanctification si tu te consacres pas. Vous savez, une chose qui est consacrée, c'est une chose mise à part. Donc pour se sanctifier, tu dois te considérer comme quelqu'un qui est mis à part. Tu ne peux pas parler comme tout le monde, tu ne peux pas marcher comme tout le monde, tu ne peux pas t'habiller comme tout le monde, parce que tu es quelqu'un qui est consacré. Une chose est consacrée. Quand une chose est consacrée, cette chose devient sacrée. Or, quand une chose est sacrée, bien, on ne peut pas toucher cette chose n'importe qui. Ce n'est pas à celui qui n'est pas peut-être destiné à toucher cette chose. Si cette personne touche la chose, bien, il y aura des choses terribles. Donc, tu es une personne consacré, tu deviens sacré, tu es sacré. Or, la chose qui est sacrée, c'est une chose qui a beaucoup de la valeur. Donc, je te dis aujourd'hui, tu as de la valeur aux yeux de Dieu, tu as de la valeur, tu as de l'importance, que personne ne te méprise. Même Paul disait à son fils Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. C'est pourquoi? Parce que Paul savait que Timothée était sacré, Timothée était consacré et Timothée avait de la valeur. Et la deuxième chose, il faut les renoncements. Les renoncements. Samuel a renoncé à sa famille. Même Pierre disait à Jésus, nous avons tout laissé, on a laissé nos familles. Donc c'est lui qui se sanctifie, renonce. Quelles sont les choses, bien-aimé, que tu dois renoncer pour que la présence de Dieu se révèle dans ta vie, pour que toi aussi tu témoignes, pour que toi aussi tu vives les surnaturels, parce que le temps de miracle est possible, les surnaturels est possible. La Bible déclare qu'Élie était l'homme de même nature que nous. Donc les choses qu'Élie avait fait, on a cette capacité bien aimé de faire plus que même Élie. Oh, la troisième des choses, pour se sanctifier, pour marcher dans la sanctification, il faut toujours puiser la force venant de Dieu, parce que l'homme est faible de nature. Or, nous devenons forts juste quand on se décide, on s'abandonne dans la présence de Dieu, on se consacre, on est conscient que nous sommes faibles et nous cherchons la force dans la présence de Dieu. C'était ça, ce que Dieu a voulu qu'on partage. Que Dieu vous bénisse. Partagez, likez, commentez. Et je vais prier pour vous. Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour cette parole. Merci pour la parole que tu as parlé à ton peuple. Oh Dieu, donne la force de se sanctifier, de se consacrer et de renoncer au monde, de renoncer au péché pour ta gloire, de demeurer toujours dans ta présence. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.